Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde et surtout à nos amis les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Nous allons découvrir votre guidance générale pour ce mois de mai 2023. Je vous ai tiré 3 cartes du Vanessa Tarot. La première va nous donner l'état d'esprit, la météo de votre mois. Ici, le blocage. Ici, l'issue ou la carte conseil. Ça peut être aussi la carte challenge. Ici, nous avons 3 cartes des amours de Marlowe de l'oracle, des amours de Marlowe de la collection de Soul Shadow pour l'aspect sentimental, relationnel, émotionnel. 3 cartes pour le professionnel avec l'oracle de Lucie, toujours issu de la collection 1 de Soul Shadow, et 3 cartes ici pour vos biens matériels. Et en plus, comme vous le voyez, je vous ai tiré 2 breloques par domaine pour nous apporter un peu plus d'informations. Nous allons tout de suite donc débuter la première carte, votre état d'esprit pour ce mois de mai, j'allais dire avril, mais non, mai, excusez-moi. Oh, l'âme majeure, les amoureux, superbe. Alors les amoureux, certes, ça a une énergie évidemment d'amour, de relation, de fusion, de désir, d'attirance évidemment, d'équilibre, mais il y a aussi une notion de communication et de choix. On a une décision à prendre certainement sur ce mois de mai. Ici, cette carte évidemment, comme je vous le disais, elle peut annoncer un nouvel amour ou peut-être vous allez commencer à vous aimer. J'aime bien aussi penser ça, c'est ce qui me vient aussi comme ça à l'esprit. Et soyez toujours guidés par vos valeurs, par votre authenticité, et surtout soyez guidés par l'amour pour soi, et l'amour pas seulement pour les autres, mais aussi pour l'amour pour soi. En tout cas, ce que je ressens ici, évidemment que si vous devez, là on voit bien, ce sont un couple de jeunes mariés, évidemment si vous êtes en phase de vous marier, voilà, c'est de très très bon augure en tout cas. Tout se passe bien, les relations sont vraiment bonnes. Ici, il y a aussi une notion de partenariat. N'oubliez pas, ça peut être un partenariat professionnel, excusez-moi. Ça peut être une relation amoureuse. Ça peut être aussi un partenariat amical. Enfin, il y a quelque chose vraiment de très beau qui se dessine. En tout cas, voilà. À tout ce qui est en tout cas au niveau de l'union, de la fusion, du partenariat, des amours, des mariages, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là ici. Voilà, on va peut-être aussi, j'aime bien, mais ça c'est un petit peu un côté un peu plus spirituel quand on donne la carte des amoureux, c'est de vraiment... cette carte d'attraction, parce que c'est quand même une carte d'attraction, ces amoureux, c'est vraiment de se concentrer pour s'aligner vraiment, pour aligner déjà nous, notre énergie, pour l'énergie d'un désir ou d'un objectif. C'est vraiment d'aligner, se concentrer sur le désir de manière à l'attirer. C'est l'attirance, c'est un petit peu cette énergie d'attirer à soi ce qu'on visualise, ce qu'on désire. Il y a vraiment cette notion-là aussi, mais là c'est un petit peu le côté un peu plus spirituel. Maintenant on va découvrir ici la carte blocage pour vous, mes amis les cancers, pour ce mois de mai. Tiens donc, on est quand même dans les couples. Je vous signale que quand même les amoureux sont quand même, on est dans l'émotionnel, dans l'amour, tout ça. Et là, on a une reine de coupe qui malheureusement est en carte de blocage. Alors, ce qui signifie, c'est pas bien compliqué. La reine de coupe, elle est dans l'énergie. Le blocage ici, c'est que vous ne faites pas du tout confiance. Alors, vous ne faites pas confiance en vous, mais vous avez un gros blocage au niveau de votre intuition, de vos émotions. Et ici, on a une notion d'insécurité, on a de l'immaturité émotionnelle aussi. On a peut-être, cette notion d'émotion qui déborde. C'est vraiment ça. Voilà, ici, moi, quand j'ai la reine de coupe comme ça en version blocage, c'est vraiment de vous faire confiance, d'écouter votre cœur, d'écouter votre ressenti, votre intuition. Et croyez-moi, avec cette carte de la reine de coupe, on a la lune derrière, c'est vraiment que on est vraiment que
on est vraiment sourd à certains messages que vous allez recevoir. Vous avez peut-être déjà reçu sur ce mois de mai, même sur les semaines avant. Vous êtes vraiment sourd, vous n'entendez pas ces messages qui vous sont adressés. C'est vraiment de prendre le temps de réfléchir, d'ouvrir vos yeux, d'ouvrir vos oreilles, de vraiment d'ouvrir tout, mettre tous vos sens au vert pour pouvoir justement recevoir ces messages et tout ce que l'univers, tout ce que vous voulez, voilà, les entités, vos défunts, vos guides, enfin tout ce que vous croyez vous envoie, parce qu'on vous envoie des choses, parce qu'on sait que vous êtes complètement bloqué émotionnellement, complètement cette intuition bloquée, vous faites pas attention à tout ça. Alors peut-être justement parce que cette notion des amoureux, ce choix à faire, peut-être vous avez des difficultés à faire un choix, à prendre une décision, à vous engager aussi, hein, c'est aussi possible. C'est pour ça que cette énergie, elle bloque un petit peu. Voilà, il y a vraiment cette notion-là avec cette reine de coupe. On va maintenant parler de la carte conseil, ou de la carte challenge, on verra. Et nous sommes toujours dans les coupes. Et ben voilà, ça ne m'étonne pas du tout. Ça résume très bien ces trois énergies. Ici, on a un 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est quoi? Le 7 de coupe, on voit cette jeune femme qui dort, hein, puis qu'on voit toutes ses coupes au travers elle. Pour moi, vous êtes vraiment arrivé à un carrefour, d'autant plus avec les amoureux, avec pas mal de voies à prendre, hein, mais on ne sait pas laquelle choisir. Voilà, c'est vraiment ça. Et ici... en tout cas, ce set de coupe, quand on l'a comme ça, en carte conseil, c'est vraiment... elle nous demande d'être vraiment honnête avec nous-mêmes déjà, hein, et de cesser de se bercer d'illusions. C'est un petit peu cesser aussi de se dire « Ah ben tiens, si je prends cette option-là, je pourrais peut-être prendre cette option-là, ou puis on revient en arrière, on hésite. » Non, là, il faut vraiment que vous puissiez prendre une décision. Il y a vraiment vous avez les portes qui sont ouvertes. Peut-être dans plusieurs domaines dans votre vie en ce moment, on a plusieurs portes qui s'ouvrent. Et puis, faut vraiment aller au fond de vous-même, écouter votre ressenti, écouter votre intuition, ce que votre cœur vous dit de faire, malgré tout, de choisir. Et choisissez celle que vous sentez prêt à franchir. Voilà, c'est un petit peu ça. Il faut vraiment se fier à cette intuition. Et ma foi, que le 7 de coupe aussi... vraiment de passer vraiment vos désirs, pesez bien pour et contre, et puis ne vous faites pas d'illusions, ne vous laissez pas emporter, peut-être ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas, voilà, ne laissez personne vous vendre du rêve. C'est vraiment vous qui devez prendre la décision, aller au fond de vous-même, être honnête avec vous-même, et puis voilà, de franchir le pas tout simplement, et de vraiment, et je vous assure, vous allez avoir ici vraiment des signes. Ça peut être des synchronicités, ça peut être tout d'un coup un flash, ça peut être quelque chose qu'on vient vous souffler comme ça pendant vos nuits, peut-être ça vous paraît un rêve, mais c'est plutôt un message, et ça va vous aider justement à peut-être prendre cette décision, parce qu'on vous sent indécis, on vous sent un petit peu... ouais, bloqué quelque part. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche justement de ressentir vraiment, ouais, de laisser parler votre intuition et de vous faire confiance, tout simplement. Il y a vraiment cette notion-là avec ces trois énergies. Maintenant, on va passer au domaine sentimental. Si j'arrive à retourner la carte. Oh, transformation, c'est très intéressant. Surtout qu'on a la breloque. Je vais vous montrer après. J'arrive pas à la retourner, c'est terrible. Voilà, je suis obligé de l'appliquer. On a des nouvelles et on a l'indépendance. Excellent. On a la breloque ici, je vais vous la montrer. On a quand même une breloque magnifique qui nous annonce une transformation, un changement, qui peut nous annoncer aussi la venue d'un enfant, hein. La cigogne. La cigogne, et ben là voilà la cigogne, et nous avons la bague, l'anneau. Donc on a cette notion ici de partenariat, de fusion, de mariage, de quelque chose, ouais, d'un choix à faire, d'une décision à prendre. On a vraiment, voilà, on a vraiment cette notion de fusion, hein, de vraiment... et nous avons dans ce domaine relationnel et sentimental, on a la carte quand même de la transformation.
Alors, la carte de la transformation, c'est vraiment cette énergie d'évoluer, vous voyez, d'améliorer. Et c'est ce qu'elle nous dit aussi. Ici, on a une amélioration. On a quelque chose dans votre relation de couple, au niveau sentimental. Peut-être qu'on a quelque chose qu'on a envie de transformer, qu'on a envie de changer, d'améliorer. On a cette notion ici peut-être de dépendance, d'une forme, je dis bien d'une forme, de dépendance affective, d'une dépendance peut-être à l'autre, d'une dépendance peut-être à, voilà, à quelque chose dont vous étiez dépendant. C'est-à-dire, ça peut être plein de choses. Après, vous adaptez vraiment à votre situation. Ça peut être dépendant à votre partenaire. Vous pouvez être dépendant à certaines... comment je veux dire, ça peut être dépendant à une forme de dépendance. Voilà, je ne vais pas toutes vous les citer, mais il y en a plein. Et ici, vous avez envie. Vous avez envie de changer quelque chose dans votre relation de couple, vous allez y arriver, mais il faudra peut-être aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça, prendre une sorte, ouais, prendre un petit peu de recul, d'être honnête avec soi-même et de dire maintenant, est-ce que je suis toujours aussi amoureux de cette personne? Est-ce que je preuve de l'amour pour mon partenaire ou ma partenaire? Vous voyez, il y a cette notion-là de se dire, bah, maintenant, je suis capable de pouvoir réfléchir par moi-même. Je suis capable, comment est-ce qu'il faut dire ça, de reprendre son autonomie, de reprendre son pouvoir personnel. Voilà, il y a vraiment ça. Et ici, on va vous inviter à le faire. On a vraiment peut-être des réponses sur ce mois de mai par rapport à votre relation sentimentale. Et pour moi, ça va se transformer, mais pour moi, ça va être quelque chose de vraiment positif, parce que vous allez acquérir non seulement reprendre votre pouvoir personnel, mais aussi de la liberté, de l'indépendance. Et ça, c'est important de l'avoir. Et en tout cas, pour vous, vous ressentez une importance par rapport à ça. Voilà, on a des personnes qui sont peut-être addictes à certaines substances, à certaines choses. On va pouvoir peut-être vous aider, on va pouvoir peut-être votre partenaire vous donner un coup de main. Vous vous sentez quand même aidé, voilà. On se sent quand même soutenu. Vous allez peut-être faire un pacte, hein, vous voyez ce que je veux dire. Pas seulement au niveau de l'amour, mais un pacte par rapport à votre couple, aux difficultés que vous avez rencontrées, pour pouvoir justement donner un autre élan à cette relation de couple qui a beaucoup pris, qui a pris cher, je trouve, depuis un certain temps. En tout cas, c'est ce que je ressens ici pour les couples qui rencontrent ici des problèmes. Et ici, moi je pense aux célibataires, il y a quelque chose, je ne sais pas, une rencontre, un appel, un message, quelque chose qui va vous donner le déclic pour pouvoir transformer votre approche par rapport à une éventuelle relation, une future relation. Et pour moi ici, certains cancers étaient dans cette dépendance affective. Et vous avez fait un travail là-dessus et vous allez pouvoir vous en libérer. En tout cas, vous êtes sur le chemin de la guérison, vous allez comprendre des choses. Voilà, c'est vraiment là. Et je pense que quelque chose pourrait naître sur ce mois de mai, mais je le pense plus en 3e, 4e semaine du mois de mai, plutôt fin mai. Vous allez avoir vraiment peut-être une rencontre décisive qui va vous faire prendre conscience de certaines choses et qui va vraiment vous donner cette indépendance, cette liberté de se dire, bah, je suis guéri. J'ai guéri peut-être, ou je suis en phase de guérir cette blessure de dépendance, comment est-ce qu'il faut dire, de dépendance affective. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là. D'autres dépendances aussi, vous adaptez vraiment à votre situation, mais on a vraiment cette notion de se dire, je me libère de ces chaînes, je me libère de ces addictions, je me libère de choses qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient de vivre sereinement peut-être cet aspect sentimental, relationnel et émotionnel. Et pour moi, je sens vraiment cet élan de nouveauté, de changement, de transformer quelque chose dans votre vie de manière vraiment bénéfique. Voilà. Voilà, maintenant on va passer au domaine professionnel et professionnel, tout simplement, vos activités, vos études. Décidément, ces cartes sont toutes neuves, j'arrive pas à les retourner. Ah, on est beaucoup dans l'attraction, hein, pour vous, mes amis, les cancers. Là, on a une attraction professionnelle. On est attiré par quelque chose. On a un coup de pouce, on a un coup de chance. Et moi, je le vois vraiment, vous allez me prendre peut-être pour une perchée, mais je vois vraiment, justement, que
on a quelque chose qu'on vous a transmis, professionnellement parlant, qui va vraiment vous aider, qui va vous donner vraiment un bon coup de pouce. Ça peut être une notion, peut-être une transmission de société, hein, peut-être de vos parents, ou je sais pas, de vos grands-parents, ou peut-être dans le cadre familial. C'est quelque chose qu'on vous a transmis. Ça peut être aussi des valeurs qu'on vous a transmis, qui vont vous faire profiter ici, dans ce domaine professionnel. Pour moi, il y a vraiment un coup de chance ici. On a vraiment une opportunité qui se présente à vous. Je pense que c'est la loi de l'attraction. Vous l'avez peut-être formulée depuis un certain temps et voilà, elle arrive sur le mois de mai. Vous allez pouvoir franchir une étape, franchir une porte. Vous voyez, quand je vous parlais de porte, plusieurs portes s'offrent à vous et vous êtes justement peut-être dans l'indécision. Et là, on a la breloque de l'enfant, on a la breloque du cercueil aussi. Et pour moi, je sens vraiment cet élan de renouveau dans cet aspect de vos activités, de vos études, de votre domaine professionnel. On a quelque chose peut-être qui grandit, qui a grandi en vous, peut-être un projet qui est vraiment à l'état peut-être initial, mais qui va vous porter dans ce mois de mai, qui va vous amener beaucoup d'idées, beaucoup comment est-ce qu'on dit, de créativité, hein, avec la breloque de l'enfant d'ailleurs. Vous allez être créatif parce que c'est quelque chose qu'on vous a transmis, quelque chose qu'on vous a peut-être donné en héritage, hein, parce que j'ai aussi cette notion ici du cercueil, donc c'est quand même cette notion de renouveau, mais c'est aussi une question d'héritage. Comme si vous allez vous remettre quelque chose qui va vous permettre un nouvel élan, qui va peut-être permettre de vous monter votre propre activité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, vraiment quelque chose de très positif dans ce domaine professionnel. Ici, pour les personnes qui recherchent un travail, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui va se présenter. On a peut-être quelque chose que vous ne pensiez pas, quelque chose de nouveau, en tout cas, qui se présente à vous. C'est une opportunité. Vous allez avoir des opportunités vraiment et formulez vos intentions là. Ne restez pas bloqués. Formulez les choses vraiment de ce que vous désirez. Vous les visualisez et vous demandez de l'aide. Hein. Ça peut être de l'aide à ce que vous croyez, à l'univers, à vos guides, à vos anges, voilà, à vos défunts, peu importe, à votre ange gardien, c'est aussi possible. Il y a vraiment cette notion-là et on va vous aider à franchir des étapes, on va vous aider à franchir des portes. Et pour moi, ça résonne vraiment dans cette énergie de renouveau, de nouveaux commencements, de nouveaux départs, de nouvelles opportunités. Voilà. Maintenant, on va passer dans le bien matériel, la stabilité. Alors, on a besoin, moi je pense qu'on a tous besoin de stabilité dans ce domaine financier et matériel, vu les temps qui courent. On a un désir, moi j'adore vraiment cette guidance, parce que on a la carte du souhait, on embreloque quand même cette énergie, on a l'étoile, on a le livre, on a des choses qui vont être révélées, qui vont être, vous voyez. Moi je pense que dans ce domaine financier, on a vraiment un désir d'investissement, un désir d'achat, un désir de quelque chose, de s'offrir, hein, tout simplement, ou d'offrir à quelqu'un. On vous dit, votre budget a besoin encore, sur ce mois de mai, de stabilité pour réaliser ce que vous avez envie de faire. Alors ça peut être tout simplement partir en week-end, partir en vacances pour l'été, ou peut-être faire un investissement immobilier, un investissement financier, changer de voiture, enfin voilà. Il y a vraiment cette notion-là, mais vous avez encore besoin de stabiliser ce côté matériel, d'y apporter peut-être un peu plus de stabilité, un peu plus, comment je dirais ça, voilà, j'ai perdu le mot, excusez-moi, de stabilité, pas d'ancrage, mais d'équilibre, voilà. Oui, il y a aussi l'ancrage, mais beaucoup plus d'équilibre dans cet aspect de votre budget, de vos finances. Vous avez besoin aussi peut-être que votre projet prenne bien racine, qu'il s'ancre vraiment dans la matière, parce que vous verrez, vous êtes en train de vous challenger. C'est un défi pour vous d'arriver vraiment à réaliser ce souhait, à réaliser ce désir, à réaliser, ouais, vraiment cet objectif, comment il faut dire ça,
ce rêve, parce que c'est un rêve pour certains, alors on dirait, on peut avoir des rêves tout à fait possibles, pas toujours impossibles, et vous allez vraiment vous challenger. Moi j'ai vraiment cette notion-là de se dire, bah voilà, ça va être un défi, ça va être un objectif, et je vais y arriver. Et vous allez faire des efforts dans cet aspect financier. Vous allez peut-être faire des efforts, vous allez peut-être faire des... comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, comment est-ce qu'on peut dire ouais, des objectifs, des efforts. Vous allez vraiment ouais, vous allez surmonter les obstacles, vous allez vraiment vous surpasser. Parce que vous avez envie de vraiment d'aller au bout de ce souhait, au bout de vos désirs, au bout de vos objectifs. Voilà. Et bien, c'est magnifique tout ça. Voilà mes chers concerts, ce sont vos énergies pour ce mois, ce joli mois de mai 2023. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, vous cliquez sur la cloche, vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo et commenter. Dites-moi si ce format vous plaît, si c'est breloque, si les oracles vous plaisent, le tarot, enfin n'hésitez pas. Peut-être que cette guidance vous parle ou parle pas, hein. N'hésitez pas à commenter. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Bye bye.